Salut à tous les parieurs en particulier et en général autant pour moi parce que là moi je suis là pour les parieurs sport cash, hein, je vous dis clairement. Donc salut à tous les parieurs et en particulier salut aux parieurs sport cash. Voilà, comme ça c'est dit. Le décor est planté. Et comme vous voyez dans le titre, dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer comment faire un retrait sport cash. Voilà, comment faire le retrait sur votre compte sport cash. Mais le retrait sera fait via le moyen de paiement Voucher. Pourquoi Voucher? Parce que moi, je pense bien que, en mon humble avis, dans les commentaires, vous pourrez donner votre avis. Voilà. Mais, à mon avis, je pense que le moyen de paiement par Voucher, que ce soit au niveau des dépôts, des retraits, les transactions via Voucher sont les transactions les plus rapides et les plus stables en fait. Voilà. Sinon, tous les autres moyens, que ce soit Orange, Move, Banquet, tout ça, c'est les moyens qui passent. Mais ce sont les moyens qui ont tendance à bugger souvent sur la plateforme. Ça, c'est juste une remarque que j'ai faite. Et là, je vous conseille franchement pour quelqu'un qui n'est pas obligé, qui voit qu'il a la possibilité d'utiliser les moyens de transaction Voucher, qu'il le fasse. Comme ça va l'éviter beaucoup de soucis. Voilà, parce que actuellement le site est en reconstruction. Et donc, vous allez remarquer notamment de petits soucis. Donc, je vous conseille, chers amis, de faire vos retraits par Voucher et même les dépôts par Voucher. Vous voyez une agence et vous partez d'un point de vente agréé, l'ONACI, et vous achetez votre Voucher. Vous pouvez garder les Voucher et après recharger tant que vous voulez. Là, je pense que le décor est planté. C'est mon humble avis. Après, bon, celui qui juge qu'avec MTN, n'a jamais rien de souci, ou bien avec Orange et tout ça, j'ai pas fait de la pub. Mais je pense que le moyen de paiement le plus stable, c'est Voucher. Et donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas vous faire une vidéo sur les moyens de paiement, trop là. Voilà, je vais aller droit au but, comme on le dit. Et donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire un retrait sport cash via le moyen de paiement Voucher. Et donc, bien évidemment, avant de faire le retrait, la première des choses à faire, c'est de se rendre sur le site sport cash. Et là, vu que moi j'ai enregistré le lien, sinon le lien c'est sportcash.net. Et là, vous saisissez le lien sportcash.net dans votre navigateur. Et vous patientez juste un instant, le temps pour que la plateforme puisse s'afficher. Et là, comme je l'ai fait, je vais lancer mon lien sportcash.net. Le temps pour que la plateforme affiche, je vais vous souligner quelque chose. En fait, là, le site, le groupe, le Facebook, le compte Facebook et la chaîne YouTube a été créé pour que tous les parieurs, en fait, puissent pouvoir se plaindre, donner leur avis. Comme cela, on met une petite pression sur, comme on le dit, la force du nombre. On met une petite pression sur Sport Cash parce que quand nous sommes nombreux et que nous sommes regroupés, soit sur une chaîne YouTube ou un groupe Facebook, on arrive à faire passer le message aux administrateurs du site. Mais quand chacun est dans son coin en train de se plaindre, là, le message ne passe pas. Raison pour laquelle même que c'est ce qui m'a motivé à créer la chaîne en fait. C'est pour que nous puissions partager, nous puissions nous plaindre aussi si on veut. Voilà, et nous puissions donner des suggestions pour que nous puissions, la LONASE puisse améliorer la plateforme. C'est surtout ça. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour qu'il y ait énormément d'abonnés. Comme cela, quand il y a un souci qu'on se plaint sur la chaîne YouTube ou qu'on se plaint sur le groupe Facebook que je vais mettre dans la description, on voit qu'il y a directement la LONASE qui prend compte de ça. Mais quand chacun est dans son coin et qu'il se plaint, c'est pas évident que son message passe. Donc, frères parieurs, je vous demande franchement de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Aussi de vous abonner à la page Facebook Parieurs Sport Cash pour que nous puissions passer votre message. Voilà. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Vous voyez, la chaîne YouTube a été créée pour tout le monde, pour tous les parieurs. Et donc, si vous avez des trucs à apporter, n'hésitez pas à nous souligner cela. Que ce soit sur la page Facebook Parieurs Sport Cash ou dans le groupe.
on va tenir compte de tout ça là pour améliorer et permettre aussi faire passer des messages à la Lunacy directement. Parce que là, je pense que avec déjà, nous sommes à plus nous tendons vers les 4000 abonnés de la page. Et là, c'est déjà en bonne voie. Et comme cela, les messages passent clairement. Trêve de bavardage, je vais aller droit au but. Et donc, nous revenons directement à notre sujet qui consistait ici à vous expliquer comment faire un retrait sur la plateforme Sportcash via le moyen de transaction WooShare. Et bien évidemment, la première des choses à faire, c'est venir sur se connecter ici. Je clique sur se connecter, je vais entrer mon identifiant et mon mot de passe. Je vais saisir mon identifiant correctement. Voilà. Et oui. Voilà, j'avais un peu oublié. Je vais saisir mon mot de passe. J'espère que je n'ai pas oublié le mot de passe. Ok, je fais entrer. Ok, là je suis connecté. Je vois que sur mon compte il y a 10 000 francs. C'est ces 10 000 francs que je vais retirer via WooShare. Donc la première chose à faire, c'est de venir sur le petit bonhomme ici. Je clique là et je viens dans mon compte. Un clic sur mon compte et là je vois mon compte solde mes paris. La partie qui va nous intéresser ici, c'est solde. Je clique sur le solde et juste en dessous de solde, je vois dépôt. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire les dépôts. Ceux qui ne savent pas faire les dépôts, il y a déjà fait une vidéo qui explique un peu tout ça. Et là, aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment faire le retrait via WooShare. Là, je viens, je clique bien évidemment sur retrait. Ensuite, on me demande le montant que je saisis ici. Je mets 10 000 francs par exemple. 10 000 et on me demande le code PIN que je vais mettre ici. Voilà, je saisis le code PIN et je clique maintenant sur retrait. Tout simplement. Et on me dit que votre code de retrait est 1800. Donc, je vais noter ce code qui est 1800. Ça, c'est mon code de retrait. Voilà. Ensuite, je clique sur OK. OK. Voilà. Et donc, on continue la vidéo pour dire pour terminer l'inscription, le retrait, autant pour moi, pour terminer le retrait, voilà, pour terminer le retrait, ce qu'il faut savoir, c'est que avec le code qu'ils ont généré, ici dans mon cas, le code 1800, c'est le code qui a été généré. Et là, vous n'allez pas vous arrêter là. Donc, vous notez d'abord le code 1800 qui a été généré juste quand vous avez lancé le retrait. Vous notez le code et ensuite vous venez au niveau de votre compte. Voilà, au niveau de votre profil. Où il y a le petit bonhomme là, c'est là le profil. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez encore sur mon compte. Et vous allez voir ici, c'est mis ID, identifiant. Voilà, c'est mis identifiant. Ici, dans mon cas, c'est mis ID CE6 388. Donc, en plus du numéro qui a été généré comme code de retrait, vous notez ce code-là. Et c'est avec ces deux codes-là que vous pourrez retirer votre argent dans les différents points de vente agréés Lunacy. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si vous avez, pour ceux qui l'ont déjà remarqué, je n'ai pas fait la vidéo le même jour. Voilà, pour des questions de sécurité, donc j'ai dû changer un peu certaines choses pour que tout soit OK. Et donc, mais c'est dans la continuité en fait. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller lancer le retrait. Une fois que le retrait est fait, qu'on vous a donné le code généré, vous venez, vous notez aussi votre identifiant. N'oubliez pas de noter votre identifiant, c'est très important parce que quand vous allez aller faire votre retrait que vous n'avez pas d'identifiant, le buraliste en fait il ne pourra pas vous donner votre argent parce que forcément pour faire le retrait maintenant tout a changé, il faut forcément l'identifiant. Voilà, soit c'est le même numéro qui est là, c'est le numéro ici qui est code de compte. Voilà, donc en fait vous devez lui envoyer aussi votre code de compte. Voilà, donc vous notez ça, le code de compte et le code de compte 1
et ensuite le code qui a été généré, c'est-à-dire le 1800 dans mon cas. Donc je note les deux, j'envoie au buraliste, je retire tranquillement mon argent. Voilà. Il y a certains buralistes qui ne maîtrisent pas bien leurs appareils, mais avec la vidéo là, je sais que vous pourrez les informer que c'est possible de faire les retraits, parce que j'ai plein d'amis qui ont réussi à faire les retraits via ces moyens sans problème. Donc vous notez votre identifiant et vous notez votre identifiant, ou encore vous voulez appeler ça comme code de compte. Voilà, peu importe. Mais ce que je suis, c'est ce numéro là. Voilà, ici c'est mis IDC CE 6388. Donc ici aussi, quand vous partez dans mon compte, vous pouvez voir que c'est mis aussi code de compte. Ça c'est un code à noter. Voilà, vous vérifiez sur votre compte, vous notez aussi votre code et vous pourrez effectuer vos différents retraits. Voilà, c'était Ira Eman à la présentation. N'oubliez pas de liker, de commenter, donnez vos différents avis dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.